Bienvenue dans un nouveau voyage au cœur sauvage de la nature. Aujourd'hui, tu vas assister à une rencontre qui brise toutes les attentes. Une scène où le prédateur parfait se confronte à un animal que beaucoup sous-estiment et où quelque chose de totalement inattendu se produit. Imagine ceci, un chemin de terre, le silence de la campagne, et soudain, deux forces opposées se retrouvent face à face. Ce qui semblait être une attaque facile se transforme en une leçon brutale de survie. Avant de continuer, soutiens ce contenu avec un like, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables du monde rural et dis-nous dans les commentaires quelle partie t'a le plus surpris. Prépare-toi, car ce n'est pas ce que cela semble être. Pendant longtemps, le tamandua a été considéré comme un animal inoffensif. Sa démarche lente, son corps allongé et son comportement calme donnent l'impression qu'il ne représente aucun danger. Mais la nature est rarement aussi simple. En Amérique du Sud, il existe différents types de tamandua, chacun adapté à son environnement. Certains vivent dans les arbres, d'autres parcourent de longues distances au sol. Mais il y en a un en particulier qui se distingue par sa taille et sa capacité de défense, le tamandua géant. Cet animal peut atteindre des dimensions impressionnantes. Son corps, couvert d'un pelage épais, se déplace avec un calme trompeur. Son museau allongé, conçu pour se nourrir d'insectes, cache l'une des langues les plus étonnantes du règne animal, longue, flexible et recouverte d'une substance collante capable de capturer des milliers de fourmis en quelques minutes. Cependant, sa véritable arme ne se trouve pas dans sa bouche, mais dans ses membres. Les pattes avant du tamandua sont puissantes. Chaque griffe est comme une lame courbée, conçue pour ouvrir les termitières, mais aussi pour se défendre. Et lorsque vient le moment de se battre, l'animal change complètement. Lorsqu'il se sent menacé, le tamandua ne fuit pas immédiatement. Il s'arrête, il se redresse sur ses pattes arrière et il ouvre les bras. C'est une posture presque humaine, troublante, comme s'il attendait l'attaque. Ce mouvement n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie qui a évolué pendant des millions d'années. Un avertissement silencieux qui dit « approche si tu l'oses ». Maintenant, entre en scène l'un des prédateurs les plus redoutés du continent. Le jaguar, un chasseur furtif, précis, mortel. Son corps musclé et sa morsure dévastatrice en font une machine parfaite pour chasser. Dans la plupart des cas, ses proies n'ont aucune chance. Mais cette fois, la cible est différente. Car le tamandua n'est pas une proie ordinaire. Lorsque les deux se rencontrent, quelque chose change dans l'air. La tension est palpable. Le jaguar observe, calcule, s'approche lentement. Tout semble suivre le schéma habituel de la chasse, jusqu'à ce que le tamandua se redresse. À cet instant, le jeu change. Dans les vastes territoires qu'il habite, le tamandua développe une routine silencieuse qui passe inaperçue pour la plupart des regards humains. Sa vie est marquée par le mouvement constant, non pas par la vitesse, mais par la persévérance. Chaque pas qu'il fait a un but: trouver de la nourriture dans un environnement où les ressources sont dispersées et cachées sous terre, ou à l'intérieur de structures dures comme la pierre. Contrairement à de nombreux mammifères, son métabolisme est parfaitement adapté à un régime pauvre en calories. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de grandes quantités d'énergie immédiate, mais d'une recherche continue. C'est un marcheur infatigable, presque comme un explorateur qui ne s'arrête jamais vraiment. Son odorat est un autre de ses outils les plus impressionnants. Bien que sa vue soit limitée, sa capacité à détecter les colonies d'insectes est extrêmement précise. Il peut identifier une fourmilière active, même lorsqu'elle est complètement cachée sous le sol. C'est comme s'il percevait une carte invisible du monde souterrain. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant, sa relation avec l'environnement. Le tamandua ne détruit pas complètement les nids qu'il ouvre. Au lieu de cela, il effectue des incursions rapides, consomme une partie de la colonie, puis se retire. Ce comportement permet aux populations d'insectes de se régénérer, maintenant ainsi un équilibre naturel. C'est pas un prédateur impulsif, c'est un régulateur silencieux de l'écosystème. Au cours de son parcours, il interagit aussi indirectement avec d'autres espèces. Les trous qu'il laisse en ouvrant les termitières deviennent des refuges pour de petits reptiles, amphibiens et même des insectes en quête de protection. Sans le savoir, le tamandua crée des opportunités de vie sur son passage. Sa façon de se déplacer est également unique. Pour protéger ses griffes, il marche en s'appuyant sur ses articulations, en repliant ses pattes avant vers l'intérieur. Ce mouvement lui donne une apparence maladroite, mais il s'agit en réalité d'une adaptation précise pour préserver son principal outil de survie. Pendant les heures les plus chaudes de la journée, il réduit généralement son activité. Il cherche de l'ombre, s'allonge et entre dans un état de repos léger.
Ce n'est pas un sommeil profond, mais une pause stratégique. Chaque moment de repos est essentiel pour économiser de l'énergie. Lorsque la nuit tombe ou que le climat devient plus frais, il reprend sa marche. C'est à ce moment-là qu'il devient plus actif, se déplaçant entre les espaces ouverts et les zones de végétation dense, toujours attentif au moindre signal de son environnement. Malgré sa taille, sa présence reste discrète. Il n'émet pas de son fort, ne laisse pas de traces évidentes et se montre rarement longtemps. C'est comme un fantôme du paysage, toujours présent mais presque invisible. Cependant, cette tranquillité apparente cache une tension constante. Chaque mouvement, chaque pause, chaque décision est influencée par la possibilité d'une rencontre avec un prédateur. Et c'est précisément cette dualité qui définit le Tamandua, un être pacifique, qui vit préparé à l'inévitable. Ce type d'affrontement est plus fréquent que beaucoup ne l'imaginant, mais il se termine rarement de la même manière. Dans la nature, même le prédateur le plus puissant doit prendre des décisions. Chaque attaque implique un risque. Une blessure peut signifier la fin. Et c'est là que réside la clé de cette histoire. Les griffes du Tamandua ne sont pas seulement longues, elles sont capables de perforer les muscles, d'ouvrir la peau et même d'atteindre des organes vitaux. Pour un animal qui dépend de sa force pour survivre, toute blessure peut être fatale. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, le jaguar choisit de se retirer avant d'attaquer. Non pas parce qu'il ne peut pas gagner, mais parce que le risque n'en vaut pas la peine. Mais lorsqu'il décide d'avancer, le résultat devient incertain. Il existe des témoignages d'affrontements où le Tamandua parvient à se défendre avec une efficacité surprenante. Dans certains cas, il oblige même le prédateur à reculer. C'est comme si un géant invisible s'éveillait en lui au moment précis. Un animal qui semblait fragile devient une barrière impossible à franchir. Et la vidéo, qui est récemment devenue virale, montre exactement cela. Le jaguar avance, il tente l'attaque, il y a un instant de tension, un choc bref, et soudain, le jaguar recule, il fuit. Il s'éloigne. Ce qui devait être une chasse parfaite se transforme en une retraite inattendue. Mais il y a quelque chose d'encore plus marquant. Le Tamandua ne poursuit pas, il ne célèbre pas, il ne réagit pas avec agressivité. Il retourne simplement à son calme habituel, comme si rien ne s'était passé. C'est l'essence même de la nature. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de vengeance, seulement la survie. Même les humains ont sous-estimé cet animal avec des conséquences tragiques. Il existe des cas documentés où des personnes, en tentant de le capturer, ont été gravement blessées par ses griffes. Cela nous rappelle quelque chose d'important. Dans la nature, la taille ne définit pas toujours la puissance. Au cœur des écosystèmes où le temps semble s'écouler à un autre rythme, le Tamandua joue un rôle que peu perçoivent, celui d'ingénieur invisible de la nature. Chaque action, aussi simple qu'elle paraisse, déclenche une chaîne d'effets qui s'étend bien au-delà de sa propre existence. Par exemple, en modifiant la structure des termitières, il influence la circulation de l'air dans le sol. Cela peut affecter l'humidité, la température et même la manière dont certaines plantes poussent autour. C'est un impact silencieux mais profond. Certains chercheurs ont observé que les zones où les tamanduas sont présents de façon constante présentent une plus grande diversité biologique. Non pas parce que l'animal le cherche, mais parce que son comportement crée des micro-habitats où d'autres espèces trouvent des opportunités. C'est comme si chacun de ces mouvements écrivait de petites histoires dans le paysage, des histoires qui continuent même après son départ. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant, sa résistance. Bien qu'il ne soit ni rapide ni particulièrement agile comparé à d'autres mammifères, le tamandua peut parcourir de longues distances sans montrer de signes d'épuisement extrême. Son corps est conçu pour l'efficacité, pas pour la vitesse. D'un point de vue évolutif, cela représente une stratégie complètement différente. Tandis que d'autres animaux ont évolué pour courir ou se cacher, le tamandua a évolué pour supporter, pour résister, pour rester ferme. Même son système immunitaire présente des adaptations intéressantes. En se nourrissant constamment d'insectes pouvant transporter des bactéries ou des toxines, son organisme a développé des mécanismes de défense qui lui permettent de tolérer ce type d'exposition de manière continue. C'est un équilibre délicat entre risque et adaptation. De plus, sa relation avec le feu naturel dans certains biomes est également intrigante. Dans les régions où des incendies saisonniers se produisent, le tamandua peut survivre en se réfugiant dans des zones spécifiques ou en se déplaçant lentement hors du danger. Et après le feu, il revient. Car il sait que le terrain brûlé apportera de nouvelles opportunités.
de nouvelles colonies d'insectes apparaîtront et avec elles, de la nourriture. D'un point de vue symbolique, le tamandua représente quelque chose de plus qu'un simple animal. Il incarne l'idée que la véritable force n'est pas toujours visible, que ce qui est discret, silencieux, peut contenir une puissance inattendue. C'est une créature qui défie les attentes humaines. Elle ne correspond pas au modèle classique de prédateur ou de proie. Elle est les deux selon le moment. Et c'est peut-être pour cela que son histoire fascine autant. Car dans un monde où tout semble se mesurer à la vitesse, à l'agressivité ou à la taille, le tamandua montre qu'il existe un autre chemin. Un chemin fondé sur la patience, sur la résistance, sur une préparation constante. Chaque rencontre qu'il vit n'est pas seulement un événement isolé. C'est le résultat de millions d'années d'adaptation, de décisions évolutives qui l'ont conduit à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un survivant, un gardien silencieux de l'équilibre naturel et, lorsque cela est nécessaire, une force capable de changer complètement le destin d'un affrontement. Cette rencontre nous laisse une leçon claire. Dans le monde sauvage, les apparences sont trompeuses. Le tamandua, avec sa démarche lente et son régime paisible, est en réalité un exemple parfait d'équilibre entre vulnérabilité et défense. Il ne cherche pas le conflit, mais il est prêt à l'affronter. Et le jaguar, symbole de force et de domination, nous enseigne aussi quelque chose d'essentiel. Même le plus puissant sait quand se retirer, car survivre ne signifie pas toujours attaquer. Parfois, cela signifie choisir de ne pas le faire. Si cette histoire t'a surpris, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne pour plus de récits marquants et d'écrire dans les commentaires quelle partie t'as laissé sans voix. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.